Retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, pèlerinage. Avec le père Jacques Neuviard, assomptionniste, directeur du pèlerinage national de Lourdes, et le frère Norbert Marissonnier, dominicain et spécialiste du pèlerinage de Compostelle. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne que nous allons consacrer aujourd'hui à une réalité qui a pris de plus en plus d'importance dans le christianisme contemporain, qui est le pèlerinage. Pèlerinage à Lourdes, pèlerinage à Compostelle, mais aussi pèlerinage dans les chapelles diocésaines. Tout le monde va en pèlerinage, on en a l'impression. Et on se rappelle la citation de Charles Péguy, « Mon fils a été malade, alors mon vieux, j'ai senti que c'était grave, j'ai fait un pèlerinage, je suis Beauceron, Chartres est ma cathédrale, j'ai fait 144 km en 3 jours. » Est-ce que tous les pèlerins font un vœu comme Charles Péguy? Font-ils tous une demande? Voici les questions que nous allons poser au père Jacques Neuviard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assomptionniste, vous êtes directeur du pèlerinage national à Lourdes et vous êtes l'auteur de Nomade, qui est paru aux éditions Bayard. Et le père Norbert Marissonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes l'ancien directeur du pèlerinage du Rosaire. Vous avez fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en entier. Alors, c'est pas les 144 km, les 144 misérables kilomètres de Péguy, c'est 1500 km. Oui. Et vous êtes aussi l'auteur d'un petit livre que tous les pèlerins du Rosaire ont eu, qui est le Psautier du pèlerin. Alors, pour commencer, j'aimerais que, très brièvement, l'un et l'autre, vous me disiez ce que c'est qu'un pèlerinage. C'est partir. C'est partir, on ne sait pas très bien pourquoi ni dans quel but, mais c'est partir. Voilà, moi c'est ma définition du pèlerinage. Je crois que c'est tout à fait ça. Je pense que c'est se mettre en disponibilité intérieure. Je crois qu'il y a un moment où on éprouve une sorte de besoin de partir, voilà, pour se mettre en disponibilité intérieure par rapport à soi-même un peu et par rapport à Dieu. Voilà, il peut tout se passer dans le pèlerinage. Alors, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est d'un peu d'énumérer des différents pèlerinages pour que les téléspectateurs voient un peu l'énorme panel des pèlerinages qu'on peut faire, et que vous nous disiez un peu comment vous voyez ce type de pèlerinage. Alors je vais prendre les pèlerinages de manière historique, c'est-à-dire dans l'ordre où ils ont été créés, mais l'idée c'est pas que vous nous fassiez l'histoire, c'est que voilà, vous nous expliquez comment vous le pensez. Alors les premiers pèlerinages, et on le voit à partir du 3e, 4e siècle, c'est surtout des pèlerinages en Terre Sainte, c'est des pèlerinages à Jérusalem et dans les environs, à Hébron, au tombeau des patriarches. Là, il s'agit de visiter et de toucher. Est-ce que c'est ça un pèlerinage? Est-ce qu'il faut commencer par aller toucher des lieux saints? Et qu'est-ce que ça fait d'aller toucher des lieux saints? Oui, moi je me demande s'il n'y a pas aussi le fait de marcher sur les lieux où le Christ est passé. Je crois qu'au départ, il me semble bien que c'était ça, l'une des idées, c'est quand même de redécouvrir tous ces lieux-là. Et puis, je crois qu'il faut aussi inscrire le pèlerinage, pas simplement dans la tradition chrétienne, mais quand on regarde les autres religions, je crois que c'est un fait religieux qui transcende toutes les religions. Oui. Et finalement, on se dit, c'est quelque chose qui appartient à l'homme. Et dans sa dimension spirituelle la plus large qui soit, toutes les religions parlent de pèlerinage et font faire des pèlerinages. On va se demander pourquoi. Dans un pèlerinage, on met son corps dans la démarche de foi. C'est pas cérébral. On met son corps sur le chemin. Et comme vous le disiez, sur le chemin du Christ. C'est intéressant. Dans les évangiles, on voit que les femmes vont au tombeau. Et puis on peut penser qu'ensuite les gens venaient au tombeau. Et c'est comme ça qu'ils disaient, voilà, on va au tombeau parce qu'un jour des femmes sont venues et elles ont trouvé le tombeau vide. Et on pense aux disciples d'Emmaüs. Dans l'évangile, ils sont disciples et nous on dit toujours pèlerins. Parce que justement, ils marchent sur le chemin. Dans le pèlerinage, on met son corps en mouvement et c'est le corps qui va apprendre les choses de la foi. Et alors, vous parlez de toucher, regarder, ressentir, laisser, moi j'aime bien dire aussi, respirer l'air de ce lieu, quoi. Oui, on s'imbibe, on s'imprègne du lieu vers lequel on va, que ce soit le tombeau du Christ, que ce soit la Terre Sainte, que ce soit n'importe quel tombeau de saint ou de martyr, ou de lieu d'apparition, on espère quand même bénéficier de la grâce spécifique qu'il y a à ce lieu. On parlera peut-être tout à l'heure longuement de Lourdes, je crois qu'il y a quelque chose qui est très éclairant. Quand on regarde Lourdes, on va là-bas et on bénéficie vraiment de la grâce de ce lieu. Quand on va en Terre Sainte, je pense que on va aussi pour trouver la saveur profonde de la parole qu'on a entendue, qu'on a lue, et
Il me semble que ensuite, quand on est allé en Terre Sainte, on lit la Bible avec des grains de sable, avec quelque chose du lieu. Finalement, la foi chrétienne, c'est une foi de l'incarnation. Et donc, quand on va en Terre Sainte, on va sur un lieu d'incarnation et on vit nous-mêmes cette dimension. Oui, notre foi n'est pas cérébrale, c'est tout notre être qui est pris. Et dans la démarche de pèlerinage, c'est flagrant, c'est fort. Oui, les textes qu'on lit, que ce soit Ancien ou Nouveau Testament en Terre Sainte, prennent un relief qu'on n'a pas au quotidien finalement. Je crois qu'ils sont en situation finalement dans le cadre dans lequel ils ont été écrits. Et c'est ça qui donne du relief, de l'incarnation à cette parole. Ce qui lève un peu l'objection qu'on fait souvent, parce que c'est vrai qu'en Terre Sainte, il n'y a pas grand-chose de véritablement historique remontant au Christ. Le sépulcre a été détruit au 8e siècle, on n'est pas tout à fait sûr de toutes les localisations, et souvent les gens disent oui, c'est pour voir des choses qui ont été élevées par les assomptionnistes et par les franciscains au 19e siècle, ça n'a aucun intérêt. Être pèlerin, c'est pas aller toucher des pierres. Ouais. On n'idolâtre pas des pierres. Les pierres sont juste là pour qu'on s'y pose et qu'on reparte. Et donc, je pense qu'il est essentiel qu'un certain nombre de choses, que globalement ce lieu soit historique, que ce lieu soit le lieu de l'enracinement dans l'histoire. Mais ensuite, on n'a pas le culte des pierres. Et voilà, donc on effleure les pierres pour entrer dans une démarche. Vous voulez dire que quand on parle de terre sainte, c'est toute la terre qui est sainte et c'est pas chaque lieu. Oui, c'est le lieu où il s'est passé, où se sont déroulés les événements qu'on rapporte dans la Bible, je crois. Ouais. Et puis ensuite, il y a des lieux qui sont plus forts, plus attestés. Pour l'Ancien Testament, quand on va dans le désert du Negev, quand on va vers Beersheba, etc., on voit bien qu'on est sur ces lieux anciens, sur ces chemins anciens. Quand on va en Galilée, c'est la Galilée de Jésus. Elle a beaucoup changé, mais en même temps, le lac de Tibériade reste au même endroit. Les alentours ont bougé, puisqu'avant, il y avait beaucoup de villages de pêcheurs. Donc on est dans cet entre-deux, c'est-à-dire d'être complètement sur une terre d'enracinement historique, mais où chaque pierre ne le dira pas. Les grands lieux, oui, à Capharnaüm, la maison de Pierre, qui a une vénération très ancienne, et donc qui nous rapporte sur un lieu où, depuis la plus haute mémoire, on sait que là, Jésus est venu à côtoyer Pierre, à côtoyer les disciples. Quand on va au Saint-Sépulcre que vous évoquez, c'est sûr, il a été complètement reconstruit à plusieurs reprises, mais on voit bien que c'est le lieu, qu'au temps de Jésus, c'était le lieu d'en dehors de la ville, où le Golgotha était dressé. Donc voilà, c'est le lieu d'enracinement historique, mais ensuite, le pèlerin est bien quand il effleure les pierres plutôt que de s'y attacher. Je connaissais un vieux moine qui collectionnait les pierres, chacun sa manie, et lui, il y avait une pierre qui venait justement du lac de Tibériade, et il disait, c'est peut-être une pierre sur laquelle Jésus a posé le pied. Est-ce que la présence de Jésus a sanctifié ce lieu-là, et est-ce que cette sanctification a encore on peut encore la sentir? Oui, il faudrait peut-être penser à la sanctification. Je crois que le lieu décrit des situations que l'on voit dans le Nouveau Testament. C'est ça qui est important. Le pèlerin qui va ne fait pas simplement du tourisme pour dire tiens, il s'est passé ci, ça, ici. Il est là pour lire la parole de Dieu, pour que ce qui est rapporté dans la parole de Dieu, eh bien, ça prenne de la consistance, que ce soit dans un décor qui ressemble. Moi j'aimais bien, j'avais un confrère Jacques Fontaine qui faisait la Bible sur le terrain, il nous disait bon, on va lire tel texte à tel endroit, c'est pas forcément le même lieu, mais on sentait bien quand c'était soit du désert, soit d'une montagne, lire la parole à ce moment-là, ça prend tout de suite de la consistance et de la réalité. Alors, si Jésus a sanctifié le lieu, je pense que oui, bien sûr. Sanctifié, mais alors quand on entend par là, c'est pas un chemin pour fétichiser. Sanctifié, c'est-à-dire qu'il y a une présence qui remplit ce lieu. C'est peut-être pour ça que la question de la paix dans ce lieu est aussi brûlante. C'est qu'elle nous renvoie aussi à qui est Dieu pour nous et aux paroles qu'on a entendues là. Et c'est d'autant plus brûlant de voir que la paix est si longue. Donc sanctifié, oui. Et le pèlerin qui vient entre dans ce mouvement où la parole est appelée à prendre du volume en lui. Alors, sanctifier, oui, fétichiser, surtout pas. Alors,
peut-être l'une des choses qui ont été fétichisées, c'est à partir du 6e, 7e siècle et tout le long du Moyen-Âge, c'est les pèlerinages sur des lieux où il y a des reliques et où on espère avoir les bienfaits attachés à la relique. Alors, on peut penser à Compostelle, avec les reliques de Jacques, on peut penser au Mont-Saint-Michel, on peut penser aussi à la Sainte-Baume et à Saint-Maximin ou à Vézelay pour Marie-Madeleine. Comment vous vous situez vis-à-vis de cet héritage où en fait on allait voir des reliques, alors que maintenant, comment dire, les reliques, on a l'impression qu'elles sont un peu en perte de vitesse? Vous pouvez me contester. Non, je dirais, actuellement, je ne pense pas que ce soit en perte de vitesse, bien au contraire. Oui. Y a quand même pensez aux reliques de Sainte-Thérèse. Reliques Sainte-Thérèse, à Paray-le-Monial, les reliques de Sainte-Marguerite-Marie. Il y a quand même tout un courant dévotionnel qui restaure cette dévotion-là. Et ça marche. Les gens se déplacent pour vénérer les reliques de Sainte-Thérèse et pour vénérer les reliques de Sainte-Marguerite-Marie. Donc je crois que ça existe encore. C'est vrai qu'à l'époque, on allait aussi à la chasse aux reliques. C'est-à-dire qu'on devait ramener des reliques dans les lieux où on habitait. Bon, c'est une dévotion. Bon, on veut, par le biais de la rencontre du corps du saint ou du martyr, bénéficier de la grâce qu'il a laissée, qui lui a permis d'être sanctifié, d'être reconnu comme tel. Donc c'est ça, on veut s'approprier cette grâce-là et se l'approprier matériellement, on pourrait dire. Et alors, quel discours on peut avoir là-dessus? Est-ce qu'il faut condamner? Condamner surtout pas. Enlever tout ce qui peut nous appeler à fétichiser des lieux, des personnes, etc. Je crois qu'il le faut. Je crois que les reliques sont une attestation. Elles sont la trace que quelqu'un est passé par un chemin, et c'est ce chemin qui est important. Et donc, condamner surtout pas, mais permettre à chaque fois que possible de poser les gestes justes qui permettent justement d'aller sur le chemin de ceux qui sont passés devant nous et qui ont eux-mêmes suivi au plus près le chemin de l'Évangile. Et alors, j'ai envie de dire, peu importe relique ou pas, l'essentiel de toute façon, pour le croyant, c'est d'être au plus près, pour les chrétiens, de l'Évangile, c'est-à-dire à la rencontre de la personne de Jésus. Et c'est ça qui compte ultimement et premièrement, c'est ça le fondement. Et d'ailleurs, sur le chemin de Compostelle, on voit les différentes stations, c'est des églises dans lesquelles il y a des reliques. Et donc, on passait, on n'assistait pas forcément à la messe, mais on passait visiter les reliques locales pour bénéficier de la grâce du pèlerinage. Donc, le terme étant l'apôtre Saint-Jacques à Compostelle, mais tout au long du parcours, on visitait des lieux où il y avait des reliques de saints ou de martyrs. Profiter de la grâce du lieu, ça me place aussi un petit peu dans la communion des saints, c'est-à-dire dans le fait que le pèlerin ne marche pas en solitaire, qu'il est accompagné un peu secrètement accompagné, que ceux qui l'ont devancé font partie du chemin et que ceux qui ont tracé le sillon d'une belle façon proche de l'Évangile portent son chemin aussi. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de pèlerinage avec le père Jacques Neuviard, assomptionniste, directeur du pèlerinage national de Lourdes, et le frère Nobert Marie Saunier, dominicain et spécialiste du pèlerinage de Compostelle. Ça se sent, ça, quand on fait un pèlerinage? Vous avez fait 1500 km. Vous sentez que vous mettez vos pieds dans les traces de ceux qui ont été... Oui. Inévitablement, grosso modo, on suit un chemin qui est à peu près similaire à celui du pèlerinage antique. Bon, c'est ponctué de chapelles, d'églises. Et donc, on s'en rend bien compte qu'on est précédé par une foule immense de pèlerins. Et même quand on marche, c'est assez rare qu'on marche seul. Il y a toujours du monde et on est sur une route, on marche avec des gens différents, etc. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors après, il faut voir un peu les motivations de tous et de chacun. Mais on est tous embarqués sur cette même route-là, qui était la route du pèlerinage au sens le plus large du terme. Alors, ça touche quelque chose de fondamental, je crois, dans le pèlerinage. C'est qu'un pèlerinage nous prend toujours dans une dimension profondément solitaire, profondément personnelle, mais un pèlerinage rend nécessairement solidaire.
Quand on marche seul, on est solidaire de ceux qu'on rencontre, on est solidaire de ceux qui ont déjà marché, on est solidaire par la pensée, on est solidaire de tous ceux qui marchent et qui marchent sans horizon aujourd'hui. Et donc à la fois solitaire et solidaire. Et je pense que ce que vous évoquez sur les chapelles le long du pèlerinage conforte ce... Tout à fait, oui. Et la solidarité se vit aussi au quotidien quand on marche. Bon, on marche un peu grosso modo avec tous les gens, même si on part tout seul. Et on voit à l'étape les gestes de solidarité. Bon, on a une ampoule, il y a 3 ou 4 personnes qui arrivent pour vous donner des pansements. Il y a cette espèce de solidarité basique qui dit quelque chose d'une solidarité de pèlerin à travers tout ça. Alors, nous avons la chance en tant que chrétiens, et on fait un peu de théologie, de pouvoir mettre des mots sur les expériences. La plupart des gens font une expérience qu'ils vivent à niveau anthropologique, à niveau humain, mais c'est assez rare qu'ils arrivent à avoir des mots, les mots de la Bible, les mots de la théologie, de la spiritualité pour exprimer ce qu'est leur démarche. C'est ça qui est un peu terrible, parce qu'on pourrait dire, vous vivez quelque chose d'assez extraordinaire, mais vous n'avez pas assez de mots pour dire votre foi. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites que ces grands pèlerinages du Moyen-Âge sont des pèlerinages où on marche. Oui. Et vous dites que finalement, le fait de marcher, même sans but, fait quelque chose. Oui. Alors, au Moyen-Âge, on ne marchait pas comme ça, sans but. C'était bien, on marchait de manière obligée, parce que soit on avait une pénitence à accomplir, soit à expier. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on est plus dans l'ordre de la gratuité. Ce n'est pas quelque chose à expier. À l'heure d'aujourd'hui ? Oui. Est-ce que les gens qui partent ne partent pas avec quelque chose derrière eux, ou une... Je ne dirais pas expier, oui, le mot est peut-être un peu... mais peut-être retraité, au sens où on utilise aussi le terme aujourd'hui, quand on parle du retraitement des déchets, du retraitement du traitement d'uranium, etc. Excusez-moi, les gens vous disent j'ai besoin de faire le point, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Oui. Beaucoup de gens partent au moment de la retraite, précisément, et en ayant besoin de retraiter leur vie, c'est-à-dire il y a un certain nombre de choses, il y a des scories qu'il faut pouvoir lâcher, il faut pouvoir garder ce courant fort en nous, et je pense plus à cela qu'à expier. Alors peut-être que dans une dimension psychologique, on pourrait dire que, mais en tous les cas, je suis assez sensible au fait, c'est ça, on a besoin de retraiter, de se réapproprier et de se délester d'un certain nombre de choses. Le grand souvenir du pèlerinage, c'est la seule chose qui reste, c'est le détachement. Parce que j'ai dit dans le petit psautier, on ne marche pas impunément 54 jours avec 12 kilos sur le dos qui contiennent toutes ses affaires sans se détacher de tout ce qu'on a habituellement. On s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de tout ce fatras de la vie. Et je crois que c'est ça que les gens recherchent, une espèce de simplicité de la vie qui se découvre. On se découvre en vérité d'abord dans ce pèlerinage-là, dans cette démarche. Et je crois que c'est ça qui fait du bien à l'homme, parce qu'on est quand même dans une société où on se construit un peu artificiellement. Et là, sur le chemin de Saint-Jacques, en marchant, on ne peut pas jouer, on ne peut pas jouer à être un autre que soi. Bon, c'est pénible, c'est dur, il pleut, il fait beau, il fait chaud, les gens sont parfois casse-pieds, il faut avancer, etc. Bon, on ne peut pas jouer un personnage. Ce qui émerge, c'est la vérité de l'être. Et la vérité de l'être humain en profondeur. Moi, c'est ça que j'ai découvert. Et l'une des choses aussi que j'ai découvert, à un moment, je dis, mais pourquoi finalement, dans les étapes, on n'arrive pas à se parler en profondeur ? Et en fait, la réponse a été, c'est que on se dénude tellement, on se dépouille tellement dans ce pèlerinage que le seul langage, c'est la pudeur. Et on ne voit pas de conversation profonde, de conversation de curieux sur les uns et les autres. Une espèce de pudeur qui se dit parce qu'il y a une espèce d'être qui est en train de naître, de renaître à la vie, dans une espèce de nudité originelle. Et ça, c'est très beau. Et ça, on ne parle pas là-dessus. Il y a un travail qui est en train de se faire à l'intérieur. Et puis en même temps, il y a la quête intérieure. Je suis un peu fasciné depuis longtemps par un texte de la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est au chapitre 11, où on nous dit « Par la foi, Abraham a marché, par la foi, Sarah, par la foi. » Et ils voyaient déjà la patrie que leur cœur appelait de ses voeux, etc. Et je pense que plutôt que d'expiation qu'on évoquait tout à l'heure, je pense qu'il y a une recherche intérieure profondément. Et donc, on marche parce qu'il y a une soif profonde et que cette soif est nourrie, alors qui passe par ce dépouillement et qui, pour aller rechercher ce qui est le plus fondateur en nous, le plus fondamental. On ne sait jamais, je ne sais toujours pas pourquoi je suis parti.
C'est-à-dire quel est le motif qui m'a lancé sur ces chemins de Compostelle. Pour moi, c'est devenu un désir impérieux au cours d'une année sabbatique. Bon, mais il a fallu que je parte. Et je ne sais pas pourquoi et comment c'est venu, alors que je ne suis pas un grand marcheur. Hein. Bon, il a fallu que je fasse ça. Et c'était impérieux quand même. C'était impérieux. Et au terme, je me suis dit, bon, il va y avoir quelque chose, une illumination. Eh bien, non. Non, il n'y a pas d'illumination. Donc ça a servi à rien? Ça a servi peut-être à me... c'est peut-être pas expier, mais à me réconcilier avec moi-même. Et ça, c'est important. Réconcilier au sens d'une réunification intérieure profonde. Et alors, on a l'habitude de présenter le pèlerinage à Compostelle sur un schéma de plusieurs semaines. Donc la première semaine, on essaye bon, il faut marcher, donc c'est le physique qui est sollicité. Après, c'est l'émerveillement, on marche dans la nature, bon, les sens sont sollicités. Ensuite, bon... On commence la troisième semaine, c'est plutôt l'ordre de... Ça travaille en nous, hein, parce qu'une fois qu'on a bien marché, qu'on regarde les choses, ben, on se dit, tiens, ça commence à travailler. Après, c'est le moment spirituel. On se dit, ça y est, c'est gagné. À ce moment-là, c'est ancré. Ça y est, on a fait le point un peu. Et après, il y a toute la partie... On arrive comme par hasard à la partie espagnole. Et il y a 4 semaines de marche. Là, c'est plutôt sur l'aspect de la tolérance. C'est-à-dire que ce que l'on a mis en œuvre pendant les 4 premières semaines, à savoir cette amenée de la vraie spiritualité, on l'inscrit dans une durée. Et jour après jour, il faut remarcher et on s'aperçoit qu'on inscrit cette tolérance au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous pacifie en fait. On dit même, et ça met la barre très haut, on dit même que le pèlerinage de Compostelle, c'est l'aller et le retour. Oui. Dans la mesure où, quand on va vers Compostelle, de toute façon, on va vers le plein ouest, même si c'est vers le sud, mais on va vers le plein ouest, jusqu'au Finistère, au bout des terres. Et puis, et c'est là où le soleil se couche, et qui est un signe symboliquement de la mort, et la nuit qui vient. Et on dit qu'il faut repartir sur le chemin plein est. Et alors la symbolique est profonde et pour le chrétien elle parle, c'est-à-dire le Christ est soleil levant. Et pour parler un peu le langage de saint Paul, on va perdre le vieil homme, tout ce que vous dites magnifiquement, et puis on revient tourner vers le soleil levant, exposé à ce soleil levant qui dans la foi est le Christ ressuscité. Mais ça fait beaucoup de kilomètres. C'est très drôle parce qu'on marche... d'est en ouest, de la partie espagnole, donc on a l'ombre devant soi. On a constamment son ombre portée. C'est-à-dire qu'on voit, grosso modo, la face obscure de ce que nous sommes. Jusqu'au moment où on va jusqu'à Compostelle ou jusqu'à Finistère, après on revient, l'ombre elle reste derrière. C'est aussi très, très, très porteur comme image. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a plus devant soi cet être un peu sombre, de ténèbres, qu'on est soi-même. Et donc je crois que c'est ça aussi la réussite du pèlerinage. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne si bien? C'est le fait de ne plus être dans son environnement, donc en fait d'être transplanté ou arraché, ou est-ce que c'est le fait d'avoir une activité physique? Les deux, je pense. Parce que l'activité physique est importante. Alors, on rencontre des gens de 15 à 80 ans passés, donc les gens font peut-être 10, 20, 30 kilomètres, un peu moins, mais pour tous, c'est marcher. L'important, c'est ça. Et je crois que c'est ça qui est fondamental, je crois, qui est à la base de ce déplacement, qui est non seulement un déplacement physique, géographique, mais aussi qui va être le mobile du déplacement intérieur. C'est ça qui me semble le plus juste. Ce qui me frappe, c'est que là, vous parlez du corps, vous parlez alors qu'on est quand même dans une religion extrêmement intellectuelle, extrêmement mentale, extrêmement... est-ce que le pèlerinage, c'est pas le corps qui revient en contrebande et qui dit « mais moi aussi, je participe à la vie spirituelle » ? Moi, je pense que oui. Mais enfin bon, on pourrait peut-être aussi parler de Lourdes, parce qu'on est l'un et l'autre directeur. Non, mais c'est vrai que c'est aussi à Lourdes, c'est symptomatique de voir tous ces corps qui sont pour beaucoup en partie visibles, qui sont abîmés, fatigués, malades, vieillis, et ce corps-là vient à Lourdes. On amène son corps à Lourdes. Moi, quand je suis à Lourdes, il y a un lieu que j'aime beaucoup, c'est me mettre devant la grotte et regarder les gens passer, touchant le mur, etc. Bon, on est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est ce qu'il faut toucher. On touche le mur où Bernadette a vu la Vierge Marie. Les gens qui passent, il faut les voir, hein, avec leurs soucis, leurs tracas, leur handicap. Et puis tous ceux qui ont l'air à peu près comme vous et moi, c'est-à-dire relativement en bonne santé. Qu'est-ce qu'ils portent, tous ces gens? Pour moi, c'est une grosse interrogation de voir que là où la grâce de Dieu se communique, on peut penser quand même des apparitions de Marie, c'est la grâce de Dieu. Lieu géographique, qu'est-ce qui y répond? Toutes les misères de l'homme.
Et le corps fait partie de ces misères-là. Et je crois qu'on vient en pèlerinage avec ça aussi, avec toutes ces misères qu'on met en présence de Dieu. Après, bon, on ne sait pas très bien ce qu'il va en faire, c'est pas là l'important, c'est qu'il y a un lieu où on peut s'exprimer, s'exposer avec la vérité de ces misères. Alors que dans la société, c'est pas si simple. Hein. Je crois effectivement que c'est très important, le corps. Je crois que si aujourd'hui on revient tellement au pèlerinage, vous évoquiez la foi qui est peut-être abstraite, mais beaucoup de choses sont abstraites aujourd'hui. Bon, il y a des choses extrêmement concrètes. Hein. Il y a des situations que vivent beaucoup de gens, que vivent tous, qui sont très concrètes. Mais en même temps, on est dans un univers qui fonctionne beaucoup avec le virtuel. Le virtuel, c'est d'être avec le monde entier à travers un écran, un clavier. On peut être absolument seul et en communication avec le monde entier. Et je pense que quand on met tout en lien, ça explique beaucoup, je crois, pourquoi aujourd'hui les pèlerinages reprennent une importance considérable. On a envie de remettre le corps tout entier dans la démarche et on comprend à juste titre que la foi n'est pas une démarche mentale, que c'est le corps. Quelquefois, des gens disent « Oui, mais je ne sais pas si j'ai du mal à me représenter la résurrection, alors je ne sais pas si je suis croyant. » Mais la résurrection, on ne se la représente pas. Elle intervient en nous, dans notre corps, dans notre façon d'être, dans nos gestes, dans notre relation à autrui. C'est là que s'exprime premièrement la foi. Après, les concepts, c'est secondaire. Et je crois que le pèlerinage nous remet de plein pied, c'est le cas de le dire, avec justement la foi dans sa dimension profondément enracinée, incarnée, charnelle, incarnée. Alors, oui. Juste pour le corps, moi, quand j'ai commencé la charge de directeur général du pèlerinage, j'ai reçu 2-3 lettres. Donc c'est toujours, si les gens écrivent, hein, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, ils représentent beaucoup plus. Des gens qui me disaient, j'ai souffert de la solitude. Pendant 5 jours, je n'ai parlé à personne et personne ne m'a parlé. Pour moi, ça a été un peu le déclic qui m'a dit, bon, il faut faire quelque chose, parce qu'on s'aperçoit qu'on fait corps, hein, un pèlerinage, il y a 20 000 personnes qui sont là, et on se dit, bon, ça doit bien fonctionner, les gens sont des bons chrétiens, et donc ils vont faire attention les uns aux autres. Eh bien non. C'est-à-dire qu'on transporte dans le pèlerinage ce qui se vit dans la société, c'est-à-dire une certaine indifférence à l'autre, hein, une certaine solitude, et des gens qui espèrent venir en pèlerinage et puis trouver une forme de communion, construire le corps ensemble, hein, eh bien, découvrent leur solitude. Donc ça veut dire qu'il faut aussi trouver des remèdes pour aller voir les gens, envoyer d'autres vers ceux qui sont seuls, pour faire en sorte que cette solitude-là ne soit pas encore amplifiée, justement dans un cadre de pèlerinage. Moi, je n'ai pas reçu ces lettres, mais j'ai démarré ma responsabilité avec cette même hantise, hein, parce que j'avais entendu quelquefois des gens parler comme ça, et je pense qu'en même temps, dans le pèlerinage, on s'épure aussi intérieurement. On retrouve des gestes, à Lourdes en particulier, on retrouve des gestes de solidarité, des gestes très de proximité, de rencontre. Et je crois que le pèlerinage réinitialise, comme on le dit aussi en informatique, le pèlerinage réinitialise un peu le mouvement. On reprend des gestes fondamentaux. Il y a des gestes de solidarité qu'on n'aurait pas assez dans la vie quotidienne, qu'on n'aurait pas dans le métro, qu'on n'aurait pas dans un quartier. Et qu'à Lourdes, on a très spontanément, le lieu est porteur, justement parce que la vie en vérité, parce que la fragilité, la souffrance ont droit de citer pleinement. Et donc chacun peut aussi exister pleinement et réapprendre des gestes, réapprendre le dialogue, la proximité. Oui, entre malades et malades et importants, par exemple. Et notamment au pèlerinage du Rosaire, comme au pèlerinage de l'Assomption, on a beaucoup de jeunes qui viennent. On a la chance d'avoir, nous, 1500 jeunes. Bon, le contact avec les personnes malades font que ces jeunes repartent chez eux ayant fait un véritable pèlerinage intérieur. Hein, c'est-à-dire pour eux, c'est au niveau humain et anthropologique et existentiel que de rencontrer des malades, des vieillards, des handicapés physiques, mentaux, etc. Là, il y a une dimension vraiment de bouleversement intérieur qui est la base, je crois, d'un profond déplacement, de la perception qu'on peut avoir de l'homme à ce moment-là. C'est une expérience. Oui, une expérience. Le pèlerinage est une expérience d'humanité profonde, de rencontre. Et j'aime beaucoup ce mot rencontre. Je lui mets volontiers un grand R, même s'il faut se méfier de trop de majuscules dans le langage. Mais la rencontre intérieure, Dieu sait jusqu'où elle va. Enfin, et le pèlerinage, c'est une expérience. Et moi, je dirais, là, pour repenser la rencontre, ce qui me semble important à Lourdes, c'est de voir que les gens sont
entièrement à ce qu'ils font. C'est-à-dire quand on a les grandes célébrations dehors où il y a 25 000 personnes qui sont là, on n'entend personne parler, on bénéficie des chants, les gens écoutent la parole, la prédication, etc. Ensuite, on passe à autre chose, on va à la grotte, on passe au service des malades, etc. Mais les gens sont au moment où ils sont. Et ça, c'est très important parce que c'est des temps on rencontre Dieu, on rencontre l'autre, on rencontre le malade, etc. Bon, je crois que ça, c'est très important. Puis il s'instaure petit à petit une fraternité. Et fondamentalement, c'est notre identité. Et donc, à mesure qu'elle s'instaure, elle se réinstaure aussi plus durablement. Les gens, c'est-à-dire nous aussi, nous disent, qu'est-ce que nous disons en revenant de pèlerinage? C'est qu'on a été bouleversés, qu'on est autre, et on espère le rester le plus longtemps possible. C'est aussi pour ça qu'on revient en pèlerinage, parce qu'on sent cette bonification en profondeur qu'on a vécue, et on a besoin d'aller se ressourcer, donc d'y revenir. Et de se mettre au service des gens. C'est-à-dire que les hospitalités recrutent beaucoup à l'heure d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va au pèlerinage, une fois on peut y aller pour soi-même, et après on se dit, tiens, mais on peut peut-être rendre service se mettre au service des autres. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui fait bouger un petit peu à l'intérieur un pèlerinage. Bon, c'est d'abord pour soi, puis après, on s'aperçoit aussi que c'est pour on peut se mettre au service des autres. Et c'est vrai pour tous, et c'est vrai peut-être encore plus pour les jeunes dans leur expérience de Lourdes, par exemple, c'est que l'expérience du service, de se donner à d'autres, de rencontrer d'autres, de voir qu'on est un peu utile à d'autres, mais en revenant et en disant, mais dans cette rencontre, ça m'a apporté énormément. Je suis autre parce que j'ai donné et que j'ai infiniment reçu. Alors, on reste encore un peu au Moyen-Âge. Ce qui vient aussi du Moyen-Âge, c'est les petites chapelles dans lesquelles on a des pèlerinages un peu diocésains, locaux, etc. Et c'est vrai que c'est en train de remonter en puissance et on voit des journées avec Monseigneur l'évêque qui vient avec 3 bénédictions, etc. Est-ce que ça a de la même valeur que Saint-Jacques de Compostelle? Parce que finalement, on n'est pas tout seul, on est en groupe. Et puis finalement on marche les 3 marches de la colline pour arriver à la chapelle et puis c'est fini. Est-ce que ça a la même valeur, ça? Je crois que ça a de la valeur, parce que quelle est sa valeur exactement? Pour moi, c'est les sanctuaires locaux, les sanctuaires paroissiaux, diocésains sont des lieux où on découvre que on appartient à une église locale. Et souvent, quand l'évêque du lieu est là, avec un peuple, je crois que ça exprime bien la réalité du diocèse. Et pour les gens, faire pèlerinage, que ce soit même à la cathédrale ou que ce soit dans les sanctuaires du diocèse, c'est ressentir le fait qu'ils appartiennent à une église locale. Et comme elle était définie à Vatican II, une église avec son évêque, une portion de peuple. Je crois que ça, c'est important pour les gens. Alors, il y a la dimension paroissiale et puis il y a la dimension plus large d'une église diocésaine. Vous demandez si ça a la même valeur. Je crois que non, ça n'a pas la même valeur parce qu'on a besoin de choses différentes à des moments différents. Et donc, en disant que ça n'a pas la même valeur, c'est pas identique, mais c'est pas ni du plus ni du moins. C'est-à-dire, il y a des moments de la vie où on ressent le désir impérieux de faire le long chemin seul, et il y a des moments de la vie où il est excellent de se retrouver avec d'autres de façon très simple dans un sanctuaire local, à d'autres moments ailleurs. Je crois qu'on a des besoins différents, puis des opportunités différentes aussi. Et que le pèlerin qui se met en chemin choisit son itinéraire en fonction de ce besoin intérieur qu'il pressent. Qu'il pressent. Oui, qu'il pressent. Alors, bon, théologiquement, on peut dire quand même que c'est la grâce de Dieu qui travaille. On ne fait jamais que répondre à l'injonction divine, comme il a dit à Abraham, va, quitte ton pays et avance, sans savoir très bien où. Je crois que c'est ça, grosso modo, le pèlerin répond à cet ordre-là. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de pèlerinage avec le père Jacques Neuviard, assomptionniste, directeur du pèlerinage national de Lourdes, et le frère Nobert Marie Saunier, dominicain et spécialiste du pèlerinage de Compostelle. Alors, on avance dans le temps et je vous propose d'évoquer d'autres pèlerinages. C'est les pèlerinages, on va dire, à indulgence, c'est-à-dire des lieux où il est bon d'aller pour recevoir des indulgences. Alors, par exemple, Lorette, qui a eu une faveur extraordinaire, au point même que Descartes, peut-être, est allé à Lorette, ou Rome, ou la Portiuncula assise, enfin, tous ces lieux-là. Est-ce que vous, pratiquant des pèlerinages et disons, même responsables, vous sentez ce besoin
de l'indulgence, c'est-à-dire on fait quelque chose pour se faire pardonner? Ou est-ce que ça n'a plus du tout ce sens-là? Ou est-ce que et qu'est-ce qu'on peut dire encore des indulgences? Si on regarde un Lourdes, par exemple, il n'y a pas d'indulgence plénière qui est donnée aux participants du pèlerinage. En revanche, qu'est-ce qu'on voit? Les gens participent aux célébrations, les confessionnaux sont pleins. Ils sont dans une démarche qui leur acquiert l'indulgence au sens théologique du terme. Même si elle est... Donc je crois que pour eux, c'est peut-être pas le fait de recevoir l'indulgence pour recevoir l'indulgence, c'est de correspondre à ce qui est exigé pour l'indulgence. Je crois que ça correspond bien au besoin d'être réconcilié, oui, moi j'aime bien ce terme de réunifier, d'être remis debout, de pouvoir remarcher. Moi c'est ça qui me semble important. Je réponds pas à la question, mais je crois qu'il y a deux faces au mot indulgence. Il y a sa phase merveilleuse qui est le fait que on a besoin de l'indulgence d'autrui et on a besoin de l'indulgence de Dieu. Oui. Et la face rugueuse, c'est de penser qu'on peut rentrer en démarche comptable et que si je fais cette démarche, donc ça met face au temps où j'acquiers un droit ou quelque chose comme ça. La loi, comme chez Paul, voilà. Et le côté comptable, à mon avis, risque de détruire la face merveilleuse qui est essentielle. Le pèlerin, effectivement, a besoin de l'indulgence de Dieu. On a chaque jour besoin de l'indulgence d'autrui. On la donne plus difficilement quelquefois, mais on a besoin de l'indulgence d'autrui et de Dieu. Et c'est vrai, celui qui part en pèlerinage, dans la vérité de son existence, a besoin de cette indulgence de Dieu, a besoin de cette tendresse de Dieu, et a besoin de son pardon. Et il est vrai que le sacrement du pardon trouve sa place magnifiquement dans la démarche du pèlerinage, puisque à mesure qu'on retraite sa vie, qu'on la réaccueille, etc., et qu'on l'expose au soleil de Dieu, eh bien, on se met en disponibilité et on aspire à une parole qui puisse nous être dite, que nous sommes pardonnés. Alors, tout le monde ne va pas forcément jusqu'à cette démarche. En tous les cas, elle a bien son lieu. Et puis, même sans aller jusqu'à cette démarche, en chemin, c'est ça aussi que l'on espère. Et c'est à ça qu'on s'expose profondément, je crois. C'est très juste, hein, parce qu'ensuite, on imagine la chance qu'on a en tant que chrétien, c'est-à-dire que sur le chemin de Compostelle, pendant des jours et des jours, on pense à soi, parce que on est quand même en solitude, on pense à tous les trucs qui sont plus ou moins bancals dans notre existence. On porte ça, hein, et le sacrement de réconciliation nous permet de faire la paix avec nous-mêmes, hein, et d'être pardonnés. Il y a un rite, une semaine avant d'arriver à Compostelle, à la Croix de Fer, tout le monde a porté dans son sac une petite pierre qu'il a emportée de chez lui et il la dépose à la Croix de Fer. Donc c'est un rite symbolique. Tout ce qu'on porte de pesant, on le dépose là, au pied de la croix. C'est symbolique, mais je crois que ça exprime bien chrétiennement, si on va au sacrement de réconciliation, que tout ce que l'on porte et ce qu'on a découvert en soi à travers ce pèlerinage, eh bien, on le dépose dans le sacrement de réconciliation. Et après, on marche un peu le pas plus léger. Et je crois qu'on est dans cette logique-là de la réconciliation. Oui, c'est faire indulgence, on reçoit l'indulgence de Dieu. Et puis c'est même bien ces gestes-là, effectivement, de prendre une pierre et de la déposer. C'est profondément bien parce qu'on associe le geste à la démarche intérieure qui se voit beaucoup moins, mais ce geste-là la prolonge, la devance, on ne sait pas exactement les deux à la fois. Alors il nous reste juste un petit quart d'heure pour évoquer le quatrième type de pèlerinage, c'est les grands pèlerinages qui naissent au 19e siècle avec le chemin de fer, qui sont les pèlerinages massifs, qui sont autour des lieux mariaux, la Salette, Lourdes, Sainte-Anne-d'Auray. Qu'est-ce qui change là? Parce que à Lourdes on y va rarement à pied, enfin ça se fait, mais c'est assez rare. Et sont associés souvent à ces lieux-là, et en particulier à Lourdes, l'idée qu'on va guérir, l'idée qu'il y a des miracles. Est-ce que ça pervertit pas un peu la démarche de pèlerinage? Je pense d'abord que ce que ça change, l'arrivée du chemin de fer et des moyens, l'avion, etc., ce que ça change, c'est probablement que ça permet d'aller dans des lieux auxquels on allait moins facilement auparavant, d'une part, mais que ça
ça donne de l'importance au lieu où on va, plus qu'à la démarche d'y aller. À Compostelle, El Camino, c'est le chemin. C'est le chemin. Ouais. Lourdes, on va à Lourdes. Ouais. Alors, indéniablement, même en y allant en train, bon maintenant il y a le TGV, mais indéniablement, nous savons, nous directeurs de pèlerinage, que surtout les trains de malades. que le train prend le chemin. Hein. Mais en tout cas, ça donne plus d'importance au lieu où on va, mais en même temps, c'est comparable au pèlerinage à la Mecque, où on va par avion, mais il se passe énormément de choses sur place. À la Mecque, on court, par exemple, il y a un certain nombre de gestes que l'on fait. Je parle de Lourdes, que je connais beaucoup mieux, et pour cause. Eh bien, c'est tout ce qui va se passer sur le lieu qui va être important. Et on a des grandes processions. Eh bien, on a des grandes processions dans les lieux, justement, où c'est le lieu lui-même qui est le lieu le plus important, et où on retrouve le chemin, l'engagement du corps, le chemin parcouru, etc., dans des gestes à la fois plus symboliques et en même temps profondément réels. Donc c'est l'importance du lieu. Oui. Et puis, les trains ont permis aussi l'organisation de pèlerinage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nous, enfin, pour le pèlerinage du Rosaire, donc octobre, c'était souvent pour les milieux ruraux le moment où on avait fini la saison. Et donc les paysans, les agriculteurs prenaient ça comme un pèlerinage, aussi comme la sortie de l'année ou les vacances. On ne faisait pas ça toutes les années. Mais en fait, c'est aussi cette possibilité qui est donnée d'organiser des choses à destination des gens les plus modestes qui n'auraient peut-être pas forcément eu l'idée d'aller jusqu'à Lourdes. Hein. Donc les gros succès de nos pèlerinages nationaux, ça a été aussi de pouvoir emmener des gens en grande quantité à Lourdes. Hein. Et ce qui va être important dans la démarche, justement, c'est de vivre aussi le voyage comme un moment où s'instaure la fraternité. Oui. Et de fait, nous le savons, nous, dans l'animation. Hein. Oui, on dit que le pèlerinage commence à partir du moment où d'abord on part chez soi, et surtout quand on prend le train, et donc il se passe quelque chose là. Et on porte le souci de la qualité de ce qui peut se passer dans les trains, justement, parce que c'est là qu'on pose un peu des fondements à cette fraternité qu'on va vivre. Celui qui part à Compostelle part beaucoup plus solitaire, seul, ou à 1, ou à 2, ou à 3. Hein. Mais quand on part à Rome, quand on part en Terre Sainte, quand on part à Lourdes, eh bien on sait qu'on va être avec d'autres. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi un petit peu, j'en ai fait quelques paragraphes dans le livre Nomade, au fait que le pèlerin de Compostelle oublie son nom. Et c'est même curieux quand on le prononce. Et à l'opposé, celui qui va en Terre Sainte ou à Lourdes part avec d'autres, et son nom on va lui demander de se présenter, les autres se présentent, il va apprendre le nom des autres, le nom ou même le prénom. Et c'est intéressant parce que ensuite, quand on est en pèlerinage, on appelle les gens par le prénom. Et c'est quelquefois curieux. Des gens de milieux sociaux très différents ensuite s'appellent par le prénom parce qu'il est le signe justement de la fraternité qui s'est instaurée. Donc il se passe quelque chose de différent. Oui, mais là vous êtes très irénique. C'est aussi beaucoup de monde. C'est des pèlerinages massifs avec l'enfer c'est les autres aussi. Hein. Enfin, il y a beaucoup de monde. On a l'impression qu'on est étouffé, qu'on est. Est-ce que ça vaut de la même façon? Je veux dire, quand vous êtes en pèlerinage à Compostelle, c'est vous, c'est votre démarche à vous. Là, vous êtes l'impression d'être noyé dans une masse. Je vous conseille de faire le Camino Frances en juin, juillet, août. On a l'impression d'être à Lourdes. On a l'impression d'être à Lourdes. Et en plus, il fait très chaud. Et il y a toute une nationalité. Compris à l'État. Oui, il y a beaucoup de monde. Non, mais disons, d'accord. Oui. Mais quand même, il y a quand même l'impression, surtout à Lourdes, où on a l'impression que le prédicateur est tout petit au fond, et qu'on n'est pas grand-chose dans cette foule. Alors moi je pense que ce n'est pas l'enfer. Pour les organisateurs, il y a un moment de purgatoire, ça indéniablement. Hein. Mais je ne pense pas du tout que ce soit l'enfer. Bien sûr, il y a une épreuve de la rencontre de l'autre, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et de l'autre en masse. De l'autre en... mais l'autre en masse, on le contacte d'abord par l'autre proche. Hein, et d'où le souci que nous portons de la qualité de rencontres dans les trains de pèlerinage, dans les hôtels, etc., dans les lieux où les pèlerins vont vivre dans des groupes à dimension très, très humaine. Et alors, je pense que par contre, la grande procession, la grande célébration, il y a toujours une épreuve un peu pour celui qui vit seul, de se dire mais je veux m'y retrouver.
Mais cette impression fond très vite dans le fait de se trouver fondu, pour le coup, dans une grande masse, dans une grande assemblée. Et pour le chrétien, c'est aussi l'expérience de l'Église. Donc une grande expérience qui, je pense, est très positive quand on vit l'Église au fil du temps, surtout quand on est en milieu rural. Quelquefois, on se compte. Et quand on est à Lourdes en particulier, eh bien, c'est une Église immense. Et je crois que c'est une expérience très forte. C'est l'expérience de la communion. C'est-à-dire que tout ce monde-là, enfin, des dizaines de milliers de personnes qui écoutent, qui marchent en chantant des cantiques, c'est la communion qui s'établit, la communion du peuple de Dieu, et on s'aperçoit que tous communient à cette même grâce qui est là, qui est présente, qui est perceptible, la grâce de Lourdes. Bon, on répond quand même à la demande de Marie à Bernadette qu'on construise une chapelle et qu'on vienne en procession. Donc c'est chacun qui vient à Lourdes entend cette invitation-là et puis il répond. Et je crois que c'est ça aussi qui est facteur de communion et de cohésion et qui constitue le peuple de Dieu, qui fait faire cette expérience d'église. Et je pense qu'on peut dire aussi que même dans la grande assemblée, on vit cette dimension de foule qui est très tonique en même temps, et en même temps, à chaque fois, il y a une focalisation. C'est-à-dire une focalisation intérieure. Moi, je regarderai de façon infatigable la procession mariale, qu'on appelle aussi procession au flambeau, mais je resterai là comme au bord d'un fleuve qu'on regarde de façon infatigable la lumière qui éclaire les visages, et chaque visage est une histoire, et une histoire de rencontre. Quand on est dans la procession du Saint-Sacrement, eh bien, il y a cette rencontre intérieure avec le Christ, et elle est aidée par le fait qu'on est tous à la faire. Donc je crois que en même temps, dans une grande assemblée, on vit cet aspect tonique, je crois, de la foule, avec l'appréhension, effectivement. Il peut y avoir l'instant claustrophobe, mais que je grandirai pas, parce que je crois qu'on s'y trouve assez bien, et puis c'est organisé. Oui. Mais bien organisé, disons. Mais en même temps, je crois qu'il y a cette focalisation intérieure qui est une grande profondeur de rencontre, et qui fait qu'on peut tout à coup se retrouver dans une foule et s'éveiller comme après une rencontre d'un être unique, parce qu'on a vécu cette rencontre d'un être unique, qui est la rencontre de Dieu, la rencontre du Christ. Moi, j'ai vécu ça à la bénédiction des malades avec le Saint-Sacrement. On fait la procession, puis après on bénit. Et je crois qu'en bénissant chacun des malades avec l'ostensoir et le Saint-Sacrement, chacun reçoit personnellement la bénédiction comme si elle lui était destinée à lui. On voit les regards des gens, il y a quand même quelque chose qui se passe. Pourtant, il y a la foule, il y a du monde, mais la parole, la présence, c'est à destination de chacun. Chacun ressent la présence de Dieu à destination de sa vie, de son existence, de son histoire, sa maladie, etc. Ça, je crois qu'il y a une particularisation de la rencontre et de la relation qui est inévitable. Alors vous avez été, ou vous êtes tous les deux directeurs d'un gros pèlerinage, donc c'est une sorte de gros vaisseau amiral. Vous le pilotez différemment, les dominicains, les assomptionnistes. Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'on pilote différemment cette espèce de vaste assemblée, selon sa tradition propre ? Eh bien déjà, nous, les Dominicains, c'est en octobre, et puis les Assomptionnistes, c'est au 15 août. Donc on est deux moments différents dans l'année. Donc le public n'est pas forcément le même. Et puis bon, on a chacun notre spiritualité. Même si, bon, en passant au national, je retrouve quand même des choses qu'on découvre. Mais en plus aussi, il faut quand même dire que même si on a nos pèlerinages, on s'inscrit dans le cadre des sanctuaires. Les sanctuaires de Lourdes, c'est quand même eux qui sont patrons chez eux. Donc les marges de manœuvre sont quand même relativement modestes, même si on a quelques latitudes. Donc on est quand même tenu par un certain nombre de grands moments dans la journée pour honorer la messe, la procession du Saint-Sacrement, la procession mariale au flambeau. Bon, tout ça, et après, à chacun d'entre nous de choisir son thème, de choisir son prédicateur, de choisir les conférences, les ateliers, les animations. Alors c'est après le génie propre de chacun. On travaille beaucoup ensemble. Je crois que c'est important de le dire. Les grands pèlerinages, nos pèlerinages, le Rosaire et le National, mais aussi les autres grands pèlerinages, Montfortin, PMI, Malte, etc. Nous travaillons beaucoup ensemble, et on aime aussi aller au pèlerinage les uns des autres, par amitié et pour apprendre justement comment occuper un lieu. Au Rosaire, il y a des foules immenses. Au National, au moment du 15 août, le National, c'est en même temps la grande foule du 15
août, hein, qui dépasse beaucoup le national. Et puis, comme c'est au 15 août, c'est beaucoup plus familial. Il y a beaucoup plus de familles, d'enfants depuis des âges très petits, de 6 mois, 2 ans, etc. Enfin, et donc, ça donne des physionomies. Et le pilotage se fait avec la tradition du pèlerinage, avec le fait qu'on a aussi responsabilité, je le ressens très fort, de trouver comment vivre ces grands pèlerinages aujourd'hui même. C'est-à-dire, notre pèlerinage est né il y a 135 ans, 136 ans. Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'il soit autre, mais il l'est sur la sève première. Mais il faut trouver comment être un pèlerinage aujourd'hui. Oui. Et... Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus de concurrence entre les grands directeurs de pèlerinage. Il n'y a plus à voir. C'est passé. Moi, donc j'ai laissé la direction depuis 3 ans maintenant. Philippe Janin, l'actuel directeur, a relancé quelque chose de manière plus intensive, à savoir les formations. J'avais essayé en fin d'après montrer que les mentalités changent. En fin d'après-midi, éventuellement proposer des réflexions, des formations. Bon, ça n'avait pas répondu il y a 3 ans. Et là, j'ai vu cette année, j'y suis allé. Ça déborde. C'est-à-dire que les gens qui viennent en pèlerinage maintenant viennent non seulement pour participer aux grandes célébrations, mais viennent aussi pour se former. C'est-à-dire que le temps qui est là pour les 4-5 jours dans lesquels ils sont à l'autre, ils en profitent pour chercher à avoir des réponses à leurs questions, avec des ateliers un peu différents. On arrive comme ça à rejoindre les gens. Je crois que c'est ça qui est important aussi. C'est pas simplement le pèlerinage au sens, on pourrait dire, un peu pieux et spirituel. C'est aussi le moment fort de l'année dans lequel on va approfondir sa foi chrétienne. La préoccupation du directeur... parce qu'on va bientôt finir. Ah oui, la préoccupation du directeur du pèlerinage, c'est de trouver justement ce qui va le mieux construire, aider la démarche de foi des pèlerins. Et alors effectivement, il y a des moments où on sent qu'il faut plus de formation, des moments où il faut plus de silence, des moments où il faut plus de grandes célébrations. Et donc, on va essayer de créer cette harmonie qui va rendre le plus service. Et un pèlerinage, je crois que c'est une belle figure de la foi parce que à la fois il y a la dimension d'église plénière et puis en même temps la démarche profondément personnelle. Et donc, on va essayer d'harmoniser cet ensemble. Merci à tous les deux. Alors, si les téléspectateurs ont envie, après vous avoir entendu, d'aller dans vos différents pèlerinages, je rappelle les adresses. Le pèlerinage national se situe 63 avenue d'Enfer Rochereau, 75 014 Paris, et aussi sur la toile, pèlerinage sans accent-national.org. Et le pèlerinage du Rosaire, lui, a ses bureaux à Toulouse. Pèlerinage du Rosaire, impasse Lacordaire, 31 000 Toulouse, www.rosaire.org. Merci à tous les deux. Donc je rappelle que Jacques Neuwirth, vous avez écrit un livre paru aux éditions Bayard qui s'appelle Nomade et que Norbert Marissonnier, vous êtes l'auteur du petit guide Le Psautier du pèlerin. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.